Endroit où j'ai kiffé de dingue, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis restée bloquée là-bas pendant le confinement. Il faut que je vous raconte. Je devais monter dans le dernier avion parce que j'avais eu un spectacle là-bas au début de Corona. Et au moment où je vais pour monter dans l'avion, mes sœurs m'appellent en me disant « Samia, dépêche-toi, tu te rends pas compte, c'est une pandémie, tout le monde risque de rentrer en urgence. Tu te rends pas compte, dépêche-toi, si jamais il n'y a pas de place, tu vas finir là-bas, tu sais pas comment ça peut terminer. Les gens sont sympas, mais du jour au lendemain, ça peut finir à la machette, tu sais pas. » Je dis « faut arrêter de regarder BFM, les filles, calmez-vous. » Et donc je me dépêche d'aller à l'aéroport et... malheureusement, j'ai pas pu monter dans l'avion parce qu'on était 60 personnes de trop. Tout le monde s'est jeté dedans. Et donc j'appelle mes sœurs et... je suis désolée. Ils m'ont pas laissé monter dans l'avion. On est 60 à être recalés. J'ai fait mon possible, je suis désolée. Et j'ai raccroché, j'ai fait... Freedom, freedom, bloqué au pays de la joie et de la bonne humeur. Mais t'es sérieux quoi? Les plus belles vacances de toute ma life. Je suis restée bloquée là-bas 2 mois et demi. 2 mois et demi à siroter l'eau de coco sous les cocotiers d'Abidjan. Pendant que mes amis parisiens étaient enfermés dans leur appartement et qui surveillaient pour voir si leurs voisins étaient sortis sans autorisation et appelaient la police. Moi, j'étais en train de kiffer les plus belles vacances de ma vie. Et puis à Abidjan, tout le monde est gentil, tout le monde est drôle, tout le monde est sympa. Partout où vous allez, les gens vous accueillent, mais avec le smile. Mais à Abidjan, tout le monde me draguait. Ah, vous êtes belle, bien habillée, hein? Vous remplissez ça bien, ça vous va bien, hein? Et moi, comme je suis toujours habillée en wax, tu vois, du coup, tout le monde était à fond pour moi. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis sentie Monica Bellucci. J'étais en mode, je suis trop fraîche. Même les policiers là-bas, quand ils t'arrêtent, ils te font rire. Tout le monde est drôle, tout le monde est gentil. Genre, les policiers t'arrêtent, ils font bonsoir. Tu dis bonsoir, vous allez bien? Ça va un peu seulement. Ah, on est là. C'est pour vous qu'on est là depuis le matin, sous le soleil d'Abidjan, sous la chaleur. On est là, mais c'est pour vous protéger. Moi, c'est un constat que j'ai fait. La plupart des vidéos sur lesquelles je tombe, où ce sont les étrangers, quand tu les écoutes parler de la Côte d'Ivoire, tu comprends que ce pays les a tout donné. L'amour, la reconnaissance, les opportunités et tout. Parce que quand tu les écoutes parler, la manière qu'ils adorent la Côte d'Ivoire, la manière qu'ils défendent ce pays, tu comprends simplement que s'il fallait faire un choix entre leur pays et la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Ça signifie que le comportement que les Ivoiriens ont naturellement, c'est-à-dire l'hospitalité, l'ouverture d'esprit, la gentillesse, est un comportement avec lequel ils grandissent. Et ça fait en sorte que quand un étranger également naît là-bas, il grandit là-bas, il découvre ça en eux et directement, ça leur pousse à adopter ce pays comme étant le sien, ça leur pousse à aimer ce pays, ça leur pousse à défendre ce pays. Quand vous partez sur les réseaux comme TikTok, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Chinois ou encore de Libanais qui parlent uniquement le Nushi. C'est-à-dire, leur ton a totalement changé. Ils sont plus ivoiriens que les Ivoiriens d'origine. Parce que la manière avec laquelle ils parlent est tellement approfondie, est tellement sincère. Et ce qui me plaît, c'est la manière qu'ils défendent les Ivoiriens. Vous allez voir, quand ils parlent, ils disent toujours que je suis ivoirienne ou encore je suis ivoirien. Ils ne vont jamais dire que je suis chinois ou coréen et tout, non. Ils vont toujours dire je suis ivoirien, j'adore mon pays, je défends mon pays, l'hospitalité, c'est monté, c'est descendu. Ça, c'est un constat personnel que j'ai fait. Et je vous assure, c'est une bonne chose parce que ça, c'est la preuve que même les étrangers peuvent venir en Afrique. Ils vivent bien, ils se sentent bien et ils sont tellement à l'aise, mieux que dans leur pays d'origine. Hier, par exemple, j'ai vu un interview de l'artiste Youssoupha où il disait qu'il a parcouru presque tous les pays et le seul pays qui a fait en sorte qu'il se sente à l'aise, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle il a décidé d'aller s'installer dans ce pays-là. Et lorsque tu essaies de faire des recherches, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'artistes très connus qui sont partis s'installer en Côte d'Ivoire. Quand je parle comme ça, ça me fait penser à Maître Gims, à Dadju, à Fally Ipupa, à Youssoupha lui-même. Ils sont tellement nombreux qui ont préféré choisir la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, ils sont tellement nombreux qui cherchent à venir s'installer dans ce pays-là. Moi, je me dis qu'au final, ce pays a quelque chose d'extraordinaire, ce pays a quelque chose de différent, ce pays a quelque chose que les autres n'ont pas. Parce que quand tu écoutes même les Marocains qui sont nés en Côte d'Ivoire, quand tu les écoutes parler, quand tu les écoutes manger, tu comprends qu'ils adorent ce pays. Quand tu écoutes les Libanais, tu comprends qu'ils adorent ce pays. Quand tu écoutes les Coréens, tu comprends qu'ils adorent ce pays. Donc, à un moment donné, je me dis que ce pays a une particularité que les autres n'ont pas. Et ce n'est pas pour rien que tout le monde va aller s'installer là-bas. Quand tu écoutes par exemple Youssoupha, il te dit qu'il a les moyens, il s'en sort. Il aurait pu aller aux États-Unis s'installer, au Canada, en Belgique ou dans un autre pays, mais il a choisi la Côte d'Ivoire. Même le Congo qui est son pays,
il a laissé le Congo. Il a décidé quand même de partir en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a ce truc-là que les autres n'ont pas. La Côte d'Ivoire a cette particularité qui manque à beaucoup d'autres pays. Cette particularité qui fait en sorte que les étrangers, quand ils viennent, ils se sentent bien, ils se sentent chez eux, ils se sentent aimés, ils se sentent acceptés. Bref, ils trouvent le confort qu'ils recherchent. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis parfois que la Côte d'Ivoire se perçoit au jour le jour comme étant le Eldorado des pays africains. Parce que tout le monde veut maintenant Boza pour aller dans ce pays-là. Tout le monde veut rechercher les opportunités là-bas. Tout le monde veut aller là-bas. Tout le monde se sent bien là-bas. Et honnêtement, c'est une bonne chose. Et je vais également profiter pour dire à tous les Ivoiriens, parce que j'ai remarqué parfois certains disent en commentaire que évidemment nous sommes hospitaliers, que les étrangers viennent chez nous. À un moment donné, nous-mêmes, on n'aura plus de place. Au contraire, soyez fiers. Quand vous voyez des pays comme les États-Unis, le Canada, vous allez remarquer que tout le monde va aller là-bas. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça a les opportunités, parce que c'est bien. Donc soyez également fiers que les gens veulent venir chez vous, non seulement pour développer votre pays, et aussi pour investir dans votre pays, pour créer également des emplois à travers cet investissement-là. Vous allez voir que quand un riche homme d'affaires vient en Côte d'Ivoire, par exemple pour créer une usine ou encore une industrie, c'est la population locale qui est à l'aise. C'est la population locale. Et le fait de voir aussi autant d'étrangers témoigner du bien de la Côte d'Ivoire ou encore témoigner de l'amour qu'ils ont reçu dans ce pays, ça fait en sorte que votre pays est vu différemment. Ça pousse les étrangers à vouloir venir visiter. Ça pousse les inconnus à être curieux et à se demander pourquoi beaucoup d'étrangers veulent tellement venir dans ce pays-là. Ici au Cameroun, par exemple, vous n'allez pas voir les Blancs ou encore les Chinois faire autant de témoignages. Vous n'allez pas voir cela. Mais c'est en Côte d'Ivoire que vous allez voir la plupart des étrangers témoigner de ce pays-là. Parce que vous avez une particularité, comme j'ai dit, que les autres n'ont pas. Et moi, je pense que c'est une particularité qui est naturelle. C'est une particularité qui est innée. C'est-à-dire, vous êtes né avec ça, vous avez grandi avec ça, vous avez développé ça en vous. Et aujourd'hui, moi, je vois ça comme une qualité. Ça fait en sorte que votre pays, peu importe les jaloux qui vont toujours vouloir critiquer votre pays, il y aura toujours ceux-là même qui vont venir défendre. Il y aura toujours ceux-là même qui vont venir laver l'image de votre pays. Imaginez un peu qu'un Burkinabé se lève. Il se met à clasher votre pays en disant que c'est bon, que c'est descendu. Imaginez aussi que en retour de cela, c'est peut-être un Français ou un Coréen ou un Chinois qui vient dire que non, ce n'est pas ce que vous croyez là. Au contraire, la Côte d'Ivoire est un pays chaleureux, hospitalier. Imaginez, c'est-à-dire, on laisse même les Ivoiriens, mais on prend plutôt un Coréen. Imaginez comment ça donne beaucoup plus de crédibilité à votre pays. Ça donne beaucoup plus de l'honneur ou encore de la dignité à ce pays-là. Ça fait en sorte que tous les étrangers là qui viennent vous clasher, quand on les écoute, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Parce que ce ne sont même plus les Ivoiriens qui défendent leur pays, mais ce sont les étrangers qui sont venus dans ce pays-là, qui ont appris ce pays, qui ont appris à vivre avec les Ivoiriens et qui défendent ce pays-là. Aujourd'hui, quand moi je vois comment les Marocains, surtout ces pays marocains, là, quand je les vois comment ils défendent votre pays, honnêtement, je suis simplement heureux. Tu comprends que lors de la CAN, tout le monde sera à l'aise, tout le monde sera épanoui, personne ne va s'inquiéter. Parce qu'on a toujours eu cette vision des pays marocains où on se dit que voilà, ce sont des gens qui n'apprécient pas tout le monde. Au contraire, ils préfèrent faire le favoritisme ou encore faire la distinction quand tu n'es pas de chez eux. Mais quand tu vois par contre l'amour que les Ivoiriens ont manifesté à leur égard lors de la CAN, tu comprends que d'un côté ils sont redevables. Tu comprends que eux aussi, pour se racheter, il faudrait que eux-mêmes se comportent bien avec les étrangers. Et comme j'ai dit, tout ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui a commencé ça. C'est la Côte d'Ivoire qui a initié ça. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a rendu ça contagieux au point où tout le monde se sent aujourd'hui à l'aise. Tout le monde se sent accepté ou encore aimé de tous. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Tout ce que moi je peux dire, c'est que quand moi je vois les étrangers manifester autant d'amour et de reconnaissance vis-à-vis des Ivoiriens, je suis simplement fier parce que ça c'est la preuve que ce que les Ivoiriens font aux étrangers impacte tout le monde. C'est-à-dire, ça fait en sorte que n'importe qui peut se sentir aimé et accepté dans le pays où il se trouve. Vous avez vu par exemple ce qui s'est passé avec les Marocains. Quand ils sont venus lors de la CAN, les Ivoiriens en retour les ont montré un comportement différent de ce qu'ils pouvaient imaginer. Et aujourd'hui, je pense que la perception qu'ils ont de la Côte d'Ivoire est totalement différente de ce qu'eux, ils pouvaient imaginer. Et comme j'ai dit, je pense que c'est une bonne chose parce que l'impact de leur hospitalité et de leur générosité a fait en sorte que la vision de la plupart des habitants qui habitent dans ces pays marocains a totalement changé. Donc, comme j'ai dit, je pense que c'est une bonne chose. En tout cas,
Partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.